perds la tête. Est-ce que vous préférez recevoir les conseils en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Donc, d'abord, bienvenue au cas des stratégies. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'achèterai un carton pour les 12, 7, 2 dernières minutes restantes ainsi que pour les 30 dernières secondes de la présentation. Je ferai un décompte lors des 10 dernières secondes avec mes juges. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 24 minutes, celle-ci se verra arrêtée pour passer à la période de questions. Cette période de questions est d'une durée maximale de 4 minutes et aura lieu à la fin de la présentation. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées, c'est-à-dire que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le faisceau lumineux sera allumé sur la première rangée en bas. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans se soucier de l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront donc être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière et sont à l'abri des questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et vous pouvez ensuite débuter la présentation. Bonjour, Marc-Claude Morin, je suis journaliste au Journal Les Affaires. Bonjour, Sylvie Perron, directrice générale au Centre Les Rivières. Michael Rogers, vice-président régional vente pour le réseau SFR. Georges Lacoste, chercheur à l'Institut des recherches fédérales. Martin Poirier, responsable de la relève dans un centre financier SFR. Aujourd'hui, SLF se voit confronté à se questionner sur son positionnement stratégique. Mais c'est quoi exactement se questionner sur son positionnement stratégique? Pour certains, la stratégie va être l'art de faire des choix. Pour nous ici, on pense que la stratégie, c'est beaucoup plus que ça. C'est la manière de créer de la synergie entre les différentes ressources des entreprises. Mon équipe, Kevin Lessard, Dave Saint-Yves et moi-même, Nicolas Marcotte, allons répondre à votre mandat, qui est d'analyser votre positionnement stratégique actuel et de vous proposer un positionnement stratégique futur. Donc, le plan de la présentation va se dérouler comme suit. Tout d'abord, une analyse autant interne qu'externe à votre entreprise, ce qui va nous mener à des options. Ces options-là vont conclure avec une stratégie claire, son implantation et bien une réserve. Pour débuter au niveau de l'analyse de l'environnement, au début au niveau légal, présentement il y a une forte réglementation par rapport à l'industrie de l'assurance. Il y a plus d'une dizaine d'organisations réglementaires présentes en ce moment. Au niveau économique, il y a une vague importante présentement vers les départs de la retraite. Donc, ça fait un changement très primé pour le marché des assurances présentement. Également, il y a une forte croissance de la classe moyenne dans certains pays émergents. Donc, ceci constitue une opportunité pour divers compagnies d'assurance. Au niveau social, présentement, il y a la catégorie des âges Y et même C. La catégorie Y, c'est en 1980 et même les années de naissance jusqu'aux années 2000. Qu'est-ce qui est marqué pour ceci? C'est une faible loyauté par rapport aux gens qui choisissent pour l'assurance. Ils sont très dépendants de la technologie. Une statistique qui a été sortie, c'est que les gens utilisent l'application Facebook plus d'une dizaine de fois par jour en moyenne. Donc, ils sont très dépendants de la technologie présentement. Également, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment des expériences uniques. Au niveau des baby boomers, présentement, ils ont des actifs financiers très importants. Également, ils sont en mode décaissement, donc ils investissent plus présentement, donc ils décaissent ce qu'ils ont investi par le passé. Pour ce qui est de votre industrie, l'assurance au Canada, nous avons fait une analyse en 5 points, comme on peut voir ici. La rivalité, le pouvoir des clients, le pouvoir des fournisseurs, les nouveaux entrants ainsi que les produits substituts. Donc la forme que vous voyez au milieu avec les lignes noires, plus ça rapproche des extrémités, plus c'est menaçant pour l'entreprise.
Comme on peut voir, la rivalité, ce qui est de plus menaçant. Il y a aussi le pouvoir des clients qu'il faut tenir compte. Pour ce qui est de la rivalité, le marché est de plus en plus consolidé, avec des joueurs qui sont gros. On sait, vos concurrents qui on surnomme les Cree-like sont très imposants et ont la majorité des parts de marché au Canada. Aussi, éventuellement, il faut faire attention aux joueurs extérieurs. On le sait, il peut y avoir, avec des changements de réglementation, des joueurs qui provenaient d'autres pays, que ce soit des États-Unis au sud ou d'ailleurs dans le monde, comme des pays émergents comme la Chine, par exemple. Pour ce qui est du pouvoir des clients, avant, vous aviez le pouvoir. Par contre, il y a eu un changement dans le marché. On est passé d'un marché d'offres à un marché de demande. Donc, les gens vont être plus axés sur la demande d'information. Ils veulent, avant, ils faisaient confiance un peu les yeux aveugles aux conseillers financiers. Cependant, il y a eu aussi, il faut tenir note de scandales, comme avec Earl Jones ou Vincent Lacroix. Donc, les gens sont plus méfiants. Ils vont rechercher plus d'informations. Donc, maintenant, ils ont un pouvoir qui est beaucoup plus important. Et aussi, on recherche des expériences. On sait parfois les rencontres avec les conseillers financiers. Parfois, l'expérience est indifférenciée selon les firmes. Donc ici, il y aurait quelque chose de particulier qu'on pourrait cibler. Maintenant, vos forces. Alors, tout d'abord, vous avez des ressources importantes. Que ce soit des partenariats avec différents entrepreneurs du milieu des affaires ou encore votre partenariat avec Desjardins qui vous permettent de vraiment offrir une gamme complète de produits auprès de vos clients. Également, vous avez les qualifications requises pour le faire. Ce qui nous amène aussi à avoir une structure organisationnelle qui est très complexe et très complète, pardonnez-moi, et un savoir-faire au niveau des ressources humaines qui permettent de faire un recrutement qui est beaucoup plus efficace que vos compétiteurs. Donc, ces deux ressources-là, ces ressources-là forment ces capacités clés qui sont l'essence même de votre entreprise. Donc, si on résume un peu les enjeux, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau de votre entreprise, vous œuvrez dans un environnement changeant où les perspectives canadiennes sont relativement modestes. L'industrie se consolide et consolidée et les besoins des clients sont différents de ceux qu'ils étaient précédemment. Également, les effets de sécurité financière ont une gamme de produits large et une structure organisationnelle importante va être très utile pour la suite de notre présentation. Vos options. Tout d'abord, allez vers la Chine. Exporter vers la Chine, vous nous en avez parlé, les pays émergents connaissent une croissance qui vous serait enviable. Donc, pourquoi aller vers la Chine? La croissance est très intéressante et l'offre là-bas est non consolidée. Donc, ce serait plus simple de vous tailler une place sur le marché chinois. Comment? Bien, tout d'abord, trouver un partenaire stratégique là-bas qui vous servirait de bureau de vente. Ce qu'on sait, en Chine, on a besoin d'être installé sur place pour pouvoir faire des affaires. C'est difficile de faire des affaires à partir de l'extérieur à cause des frais de douane et d'exportation. Une mission commerciale de longue durée avec vos employés, d'ici des employés québécois, puisque ceux-ci pourraient être intéressés par ce type d'expérience-là, de vivre ce type d'expérience-là, et ont également les qualifications requises pour le faire. Ce que ça nous permet, c'est d'entrer rapidement sur le marché avant nos concurrents. On le sait, plusieurs de nos concurrents ici, canadiens, pensent rentrer sur le marché asiatique et en rentrant les premiers, on se sert une place privilégiée. Pour ce qui est de la deuxième option, la gestion de la marque. Vous avez une marque qui est forte au niveau de la gamme de produits. Vous êtes bon pour le recrutement aussi, c'est une de vos forces. Cependant, on le sait dans l'industrie, la rétention des employés est très difficile. On le sait, après 4 ans dans l'industrie, la rétention est environ une trentaine de pourcents, 38% si je ne me trompe pas. Donc, aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est miser sur l'image de marque. Donc, maintenant, vous avez une image, vous offrez des bons produits. Cependant, pour la génération Y et C, un bureau par rapport avec un conseiller financier, il ne regarde peut-être pas juste les produits que vous offrez, mais aussi l'expérience client. Ça peut être important pour eux. Donc aussi, pour ce qu'il faudrait faire, c'est voir s'ils pourraient pas avoir une standardisation des processus, d'uniformiser vos procédés. Donc, pour diminuer vos coûts. On le sait, avec les assurances, les marges sont de plus en plus faibles. Donc, on sait que les taux d'intérêt sont bas, donc c'est dur d'avoir du rendement. Donc ici, les coûts, si on peut les diminuer, c'est un facteur très important. Donc, comment on peut faire cela? Donc, en vous rapprochant, on sait que vous êtes affilié avec Desjardins. Donc, c'est vous rapprocher de l'image de marque de Desjardins, qu'on sait est axé plus vers les jeunes. Donc, ici, ça peut être intéressant pour aller chercher plus de clients de la génération Y et C. On le sait d'ailleurs, il y a un vieillissement de la population. Donc, vos clients dans les baby boomers, vous pouvez perdre de la rentabilité avec eux
dans les prochaines années. Donc, le but ici, c'est de vraiment se démarquer des concurrents. On sait que tous les concurrents sont assez forts sur le marché. Donc, avec une expérience qui est plus axée vers les jeunes et aussi qui pourrait être plus agréable pour les baby boomers, on sait quand même que les baby boomers sont aussi branchés. Donc, ils pourraient aussi être attirés par cette nouvelle gestion de la marque. Puis, c'est de créer, on sait qu'il y a déjà des synergies avec Desjardins, mais en s'approchant encore plus, les synergies pourraient être encore plus fortes, d'où d'ailleurs au niveau marketing. Donc ici, ça vous permettrait de faire des économies qui sont intéressantes et ce qui pourrait d'ailleurs vous amener à avoir des structures de coûts, comme j'ai dit plus tôt, plus intéressantes. La troisième option qui s'offre à vous, ça serait de faire concurrence, de faire une ruée vers l'ouest, si je peux me permettre l'expression. Ceci représenterait avoir une plus grande part de marché en Ontario et également en Colombie-Britannique. Comment faire ça? Ça serait en faisant des acquisitions de petits joueurs indépendants présentement, ou sinon de faire des partenariats avec de plus grands joueurs, pour pouvoir avoir une plus grande portée au niveau canadien. Ceci permettrait de faire face à la concurrence de ceux que vous avez nommé les trois live présentement, les trois plus grands joueurs sur le marché. Et le but, ça serait réellement d'augmenter les ventes au Canada au complet. Alors maintenant, comment différencier le bon grain du mauvais grain? C'est simple. On fait un tableau de comparaison ici. Pour ce qui est de la Chine, qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'avoir un potentiel de croissance et que le service en Chine des compagnies d'assurance est incomplet en ce moment. On le sait, les critiques sont là. Mais aussi, on est capable d'utiliser vos analystes qui sont canadiens, puisqu'ils sont formés, qui ont différents types de formations. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller chercher d'autres formations spécifiques à court terme du monde. Par contre, on a une faible connaissance du marché, donc on peut y associer un risque important. Il y a également un coût de développement très important à aller faire de l'affaire en Chine. Deuxième, la gestion de la marque. Donc, le niveau de risque est plutôt faible. Bon, on se rapproche encore un petit peu de Desjardins. L'attraction et la rétention des employés pourraient être augmentées, puisque la marque Desjardins est beaucoup plus attrayante auprès des jeunes sur le marché du travail que peut l'être une compagnie d'assurance. Également, la synergie entre les deux entités peut être très intéressante. Par contre, on peut dénoter ici qu'il y aurait une résistance au changement importante, non seulement de la part des clients, mais également de la part des employés, tant chez Desjardins que chez SLF. La cannibalisation également. On le sait, chez Desjardins, ils vendent déjà des produits d'assurance et même des produits d'assurance maison. Donc, SLF se différenciait en vendant des produits d'assurance diversifiés. Ici, on garderait cet avantage-là que SLF offre, soit de vendre des produits d'assurance de vraiment toute nature, mais également, il va falloir faire attention à ne pas trop cannibaliser les ventes de Desjardins. Troisièmement, l'expansion au Canada. Donc, on pourrait augmenter les ventes, c'est vrai. Deuxièmement, il y a le pouvoir face aux concurrents. On irait se battre sur les mêmes terrains qu'ils le font. Mais par contre, il y a une faible image de marque de SLF au Canada anglais. Également, les coûts seraient importants d'aller développer les affaires là. Troisièmement, le contexte de faible taux d'intérêt canadien rend la chose, disons, à court terme, plus ou moins avantageuse pour vous. Alors, l'option retenue, ça serait de transformer SLF, Sécurité financière, en SLF Desjardins, soit de rapprocher les deux entités. D'abord, ici, nous avons la chaîne de valeur du client. Vous êtes bon dans la deuxième partie, soit la logistique et l'utilisation des produits. Par contre, nous voudrions miser sur l'information et le choix. Donc ici, qu'il y ait une information accessible aux clients, mais que l'information soit vulgarisée. Donc parfois, les produits financiers peuvent être complexes pour les gens, surtout les jeunes, bon, ils ont moins d'expérience. Donc ici, c'est de leur rendre facile, de leur expliquer. Puis le choix de rendre l'expérience plus agréable, que ce soit ciblé sur eux. Donc plus intéressant qu'ils soient attirés par nous et non par les autres compagnies. L'implantation maintenant. Alors, comment on fait pour rendre tout cela possible? Tout d'abord, au niveau marketing, ce qui va être intéressant, ça va être d'uniformiser les plateformes. Vos clients vous l'ont d'ailleurs demandé, d'avoir des plateformes qui soient uniformisées au travers, que ce soit le site web, que ce soit leur compte bancaire, ou que ce soit encore leur papier d'assurance. Donc, adopter les couleurs et le nouveau nom. Donc, il faut uniformiser le tout. Se rapprocher du positionnement de Desjardins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi de s'axer plus vers la génération Y, soit la clientèle de Desjardins, qui est les jeunes universitaires, les étudiants, mais la catégorie 25-35 ans.
Vous allez voir le site web également. Votre site web est intéressant, c'est un site web qui est très statique, un site web qui fait très bancaire. Il faudrait l'amener peut-être à se développer, à devenir un peu plus 2.0, plus dynamique, plus expérientiel. Oui. Pouvez-vous me donner des exemples qui transformeraient le site web un peu plus dynamique? Bien, pour rendre un site web plus dynamique, on peut y intégrer les médias sociaux tels que les fils Twitter et Facebook. Donc, en rendant un site web plus dynamique, plus expérientiel, en ajoutant du contenu, on aide le référencement également. L'offre de produits pour SFL resterait la même, donc une gamme de produits très large, donc on pourrait conserver cet avantage. Au niveau ressources humaines, présentement, le type de rémunération que vous avez est basé seulement sur les commissions faites sur les ventes. Et maintenant, avec le changement, avec le changement avec la population vieillissante, également les baby boomers qui font beaucoup de décaissements, les gens avaient peu d'attrait à travailler sur ces dossiers-là. Le type de rémunération que nous vous suggérons, c'est une rémunération hybride. Excusez-moi. Ça serait en premier lieu avec un salaire de base. Également, on y ajoute des commissions par rapport aux ventes. Ceci s'inspire beaucoup du modèle des assureurs dommages. Excusez-moi. Également, ça permet aussi d'être plus en ligne avec ce que la génération Y désire, plus précisément. Au niveau du recrutement, ça serait vraiment de combiner les plateformes de recrutement Desjardins et de la sécurité finale, de la SFL. Ça de combiner les deux plateformes pour pouvoir une meilleure plateforme de recrutement. Et également, ce serait de conserver les candidats avec l'esprit entrepreneurial, ce que vous valorisez plus précisément. Pour la gestion du changement, eh bien, il faudrait faire un plan de communication qui est détaillé pour les employés. Il faudrait expliquer pourquoi on fait un changement, on vise un peu la clientèle plus jeune. En fait, on va amener des défis pour les employés. Ils vont être motivés par les... Puisqu'on sait que vous allez attirer les employés qui sont jeunes, il va y avoir des clients qui sont plus jeunes. Donc, de leur âge, des intérêts semblables. Donc, ça peut amener des discussions intéressantes au niveau des rencontres. Aussi, on veut axer ça sur l'information. Il va y avoir un profil un peu, oui, proposer des produits, mais aussi un peu enseigner. Donc, il va y avoir une relation de confiance avec les jeunes. Donc, on croit qu'en ayant des défis comme ça, vous allez pouvoir vous démarquer au niveau pour attirer les employés, pour la rétention. Donc, s'ils sont plus motivés, s'ils ont des défis intéressants, ils vont vouloir rester plus longtemps, ce qui va vous démarquer des concurrents. Ensuite, il va falloir les impliquer dans le processus, qu'ils comprennent le pourquoi qu'on se rapproche de Desjardins, puis demander leur opinion. Eux, qu'est-ce qu'ils croient qui pourrait être bien dans le rapprochement. Finalement, on va faire un suivi, oui, auprès de vos employés, qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui est mieux, puis auprès des clients, comment ils voient ce changement-là. Au niveau du budget, cette implantation-là va représenter des coûts que nous avons budgétés. Au niveau de l'uniformisation de toutes les plateformes de Desjardins et de SFL, ça représenterait des coûts d'environ 100 000 $ parce que nous avons prévu uniformiser tout ça pour pouvoir l'adapter le mieux possible pour les deux, pour la compagnie SFL. Ça représenterait des coûts pour ceci. Au niveau du branding, pour adapter le branding, le changer et pouvoir aussi mieux l'adapter vers l'horizon que nous suggérons, représenterait des coûts d'environ 100 000 $. Également, la gestion du changement. Ceci est très primordial, pouvoir communiquer à l'interne le pourquoi et qui valoriser et sur quoi ceci va être. Nous avons prévu 200 000 $. C'est des coûts assez élevés, mais nous pensons que c'est vraiment important d'avoir une très grande gestion du changement, que ce soit complète et également bien communiquée à l'interne. Au niveau des formations, pour que la formation pouvoir s'adapter au nouveau marché, également les besoins des clients, pour que les gens restent à l'affût des tendances. Nous avons prévu 200 000 $. Ça, c'est des formations à temps partiel à l'année pour ne pas encombrer les gens qui sont déjà très occupés. Donc, il faut trouver des plages horaires des plages horaires disponibles pour chaque employé et au moment opportun pour pouvoir avoir la meilleure formation possible adaptée pour eux. Au niveau marketing, ça serait une campagne publicitaire nationale pour pouvoir avoir au niveau du Québec également, pour une très grande diffusion, pouvoir montrer la nouvelle image de marque et
et pouvoir cibler les bonnes personnes pour que les gens soient au courant du nouveau changement. Donc, il y a eu 750 000 pour ceci. Et le budget total, c'est 1 750 000 $. Au niveau de l'échéancier maintenant, on sait que tout d'abord, la première chose qui va être à faire, ça va être la structure pour l'attribution des clients. Donc, quels clients, où est-ce qu'ils vont se retrouver, dans quelle structure est-ce qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là. Donc, la deuxième chose, ça va être d'uniformiser les plateformes. Et ça va être quelque chose qu'on va devoir s'attaquer dès le premier trimestre. Tout comme le branding, donc lorsqu'il va y avoir l'uniformisation, on va s'attaquer au branding en même temps. La gestion de changement, tel que mon collègue l'a mentionné, il va falloir le communiquer tout au long du processus et prendre le feedback des employés et de nos clients pour être capable de pouvoir s'adapter s'il y a des changements à apporter. Troisièmement, au niveau de la formation va devoir débuter, ou du moins le processus de formation, dès le premier trimestre pour s'étendre pendant les 2 années de la période de changement. Au niveau marketing, on parle d'une campagne marketing, on parle de rebranding, donc il va falloir la communiquer. Cette communication-là va se faire pendant 1 an et demi, soit pendant 6 trimestres, et ce, à partir du 3e trimestre. Pour ce qui est des indicateurs de performance, le plus important, ça va être les ventes par segment d'âge. Pourquoi quand on fait ce changement-là? C'est justement pour attirer plus de consommateurs de la classe Y et C. Donc, on va évaluer ces clients-là, est-ce qu'on est venu les chercher? Puis il y a aussi les baby boomers qu'on ne veut pas délaisser. On garde notre portefeuille de produits, on le laisse intact, donc on peut les attirer encore avec cela. Puis avec l'expérience qu'ils ont avec nous, on veut quand même les garder. Donc, on va évaluer les ventes par segment. Ensuite, on va évaluer le coût des produits. On le sait ici, on va aller chercher des synergies. Donc, comme les taux d'intérêt sont faibles pour les assurances et pour les rendements, donc si on diminue les coûts, ça va être plus intéressant pour vous et ça va vous permettre de rester compétitif pour cela. Ensuite, bien sûr, la satisfaction des clients. Il faut que les clients aiment leur expérience pour aller vers vous. Donc, il faut qu'ils aient accès à l'information, l'information qui est facile à comprendre. Puis que l'expérience avec les conseillers soit presque même amusante pour qu'ils veuillent aller avec vous. Ensuite, on va évaluer la rétention des employés. On le sait, dans l'industrie, c'est difficile. On croit qu'avec les défis qui s'amènent pour vous et avec vous avez une certaine facilité à les attirer. Donc, ça va être de les retenir. Donc, de se démarquer des autres, d'être unique au niveau de la rétention des employés. Finalement, et bien en lien avec cela, la satisfaction des employés. On veut qu'ils soient heureux. On veut comprendre comment ils se sentent dans le nouveau modèle. Donc, on mesure la satisfaction des employés, puis le pourquoi. Et s'ils sont insatisfaits, ça va être de mesurer, de trouver les causes. De quelle façon vous allez mesurer la satisfaction des employés? En fait, on pourrait faire des sondages à l'interne, que ce soit de façon anonyme, ou faire des entrevues ou des focus group avec des groupes d'employés. Donc, maintenant, on a joué au niveau stratégique, on a donc joué avec vos ressources et vos capacités. Le partenariat reste toujours là, Desjardins également. Qualification auprès de vos employés, toujours là. Structure organisationnelle et savoir-faire RH. Mais c'est au niveau des capacités que vous êtes capable d'en sortir que ça devient intéressant. Non seulement vous gardez votre gamme de produits complète et votre un très bon recrutement, mais en plus vous retenez vos employés. Et ça, c'est une source de coût importante. Comment les clients perçoivent tout ça? Bien, les clients perçoivent votre entreprise comme une expérience client agréable. Une expérience qui va être différente de celle qu'ils ont pu vivre chez vos compétiteurs, ainsi que des conseils de qualité, des conseils d'employés qui sont certifiés, qui savent qu'est-ce qu'ils disent et qui sont là pour la bonne raison. Maintenant, est-ce que ce qu'on vous propose aujourd'hui est facilement copiable par la compétition? Bien, l'image de marque, ça va être difficile de copier l'image de marque de Desjardins pour vos compétiteurs. Parce que Desjardins est très ancré au Québec et, bon, on le sait, ça va être difficile de détacher l'amour que les Québécois peuvent porter à cette entreprise-là, qui est centenaire. Pardonnez-moi, la rétention des employés. Bien, la rétention des employés, si vous faites un pas vers l'avant, vous avez déjà le meilleur recrutement de l'industrie au Québec et cette rétention-là va être difficilement copiable et imitable. Troisièmement, les procédés uniformes, donc réduire les coûts. Celles-ci, ces coûts-là qui vont être répartis entre la Desjardins et la financière, ça va vous permettre de vraiment réaliser des économies d'échelle qu'un assureur normal ne pourrait pas obtenir. Dernièrement, l'expérience de Desjardins est vraiment une expérience unique qui vous permet de différencier vos concurrents pour de bon. Je vous remercie.
peut y aller. Vous avez parlé de changement de rémunération, vous avez parlé de changement de logo, du rapprochement de Desjardins. Ça existe déjà dans certaines filiales de Desjardins. Avez-vous évalué l'impact sur la rétention et le processus dans ces autres filiales-là pour voir si ça peut avoir un réel changement chez SFL? Si je comprends bien votre question, c'est de savoir si les impacts que ce rapprochement-là des autres filiales avec Desjardins vont se répercuter aussi avec les rapprochements de SFL. C'est surtout de voir comment le logo Desjardins existe déjà, la rémunération est déjà différente dans d'autres filiales. On dit qu'SFL, si ça se rapproche de Desjardins, ça va améliorer une série d'affaires. Oui. Est-ce que vous avez déjà regardé dans ces autres filiales-là si la rétention est meilleure que SFL? On n'a pas les chiffres exacts pour pouvoir comparer, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de SFL, c'est quand même une industrie où les taux de rétention sont vraiment abominables et ça va être difficile de faire. Vous avez parlé dans votre échéancier de la structure d'attribution des clients. Est-ce qu'il y a des clients qui passeraient de SFL à Desjardins et vice-versa? Non, en fait, ici, on l'a peut-être pas bien précisé. Ce qu'on veut faire, on fait des examens pour les clients, c'est quoi leur profil d'investissement. On peut faire un examen au niveau des employés, des conseillers. Quels sont leurs profils de clients? On sait que quand les plus vieux employés partent à la retraite, ils achètent la base de clientèle. Ils pourraient peut-être faire un examen, voir quelles sont leurs clientèles et les répartir selon les conseillers, selon les clients, qui pourraient avoir un meilleur fit, si je peux me permettre l'expression. Vous avez proposé trois types d'options stratégiques. Et puis, vous avez conclu que votre stratégie, c'est que SFL, je sais que le français des Bengrès, SFL déjà, ça correspond à quoi comme stratégie ça? C'est quoi comme stratégie que vous proposez finalement? C'est sûr que c'est une stratégie de différenciation par rapport aux concurrents. Une différenciation claire, en ayant non pas développé une nouvelle image de marque à partir de scratch, vous allez s'associer avec votre partenaire que vous avez déjà. Donc, déjà le propriétaire de SFL. C'est un moyen de se différencier de manière claire et précise auprès de vos clients et de vos potentiels clients. Est-ce que ça ne pose pas de problème de cohérence au niveau de la structure, de la culture des individus entre SFL et Desjardins? Bien, vous avez trouvé un lien faire la cohérence? Au niveau de la cohérence, c'est sûr qu'il va falloir améliorer la rétention au niveau de CFL. Et donc, la rétention de Desjardins étant viable, on pense que si on se rapproche de la culture et la structure de SFL à celle de Desjardins, ça pourrait être un avantage considérable pour SFL. Pour enchérir sur mon collègue aussi, on veut se rapprocher de Desjardins, mais on veut garder ce qui est propre à SFL, comme la culture entrepreneuriale des employés, qui a plus d'autonomie. Donc, il faut avoir un lien de confiance qui est bon avec les clients. Donc, ce qui est vos capacités de SFL présentement, on veut les garder, mais on veut rapprocher au niveau surtout de l'image de marque de Desjardins. Donc, juste pour préciser, aujourd'hui, c'est SFL partenaire de Desjardins Sécurité Financière. Votre suggestion ultime, que ce serait SFL partenaire de Desjardins? SFL Desjardins. Point. Okay. Pourquoi les clients continueraient d'aller chez SFL plutôt que chez Desjardins? Parce que SFL offre encore une plus grande gamme de produits. Donc, offre plusieurs produits et même des produits de l'extérieur. Donc, ça, c'est un avantage clair par rapport à ce que Desjardins offre. Ça serait difficile de complètement fusionner les deux et de perdre cet avantage-là pour offrir que des produits maison. Donc, SFL a encore sa raison d'être en tant qu'entité distincte, mais on doit la rapprocher, ne serait-ce que pour l'image de marque. Et la proximité avec les gens. Merci.